Bonjour, bonsoir, salut. Bon, la formule consacrée, j'en cherche une autre. Alors, à moins de ne pas être conforme à la langue française qui devient de plus en plus à la mode dans notre pays, ben, je vous dirai toujours bonjour et bonsoir. Donc, je voudrais parler de Paul. Ben, je voudrais raconter une anecdote, une histoire. Alors, ne faire nul rapprochement avec des faits qui se sont passés, c'est que la France a une histoire. Une histoire dont je vais vous raconter l'histoire d'un groupe. L'histoire d'un groupe, c'est, il y a quelques années, un groupe devait élire son représentant. Devant élire son représentant, il y avait un homme célèbre qui avait des fonctions importantes sur le plan non seulement national mais international, et qui avait un défaut. Quel est l'homme, la femme, pardon, j'aurais dû commencer par la femme, parce que j'aurais un problème. Enfin, quelle est la femme ou l'homme qui n'a pas de défaut? Et cet homme était dérangeant parce que, vu les fonctions internationales qu'il avait obtenues, il avait tout pour obtenir la présidence du groupe, et non seulement la présidence du groupe, c'est la présidence de tous les groupes. Donc, il a fait une bêtise. Il a succombé à ses penchants. Ses penchants étant, alors, est-ce que c'est lui qui a ouvert sa braguette, ou est-ce que la femme qui lui a fait une petite fantaisie, qui lui a ouvert, mais enfin, voilà, c'était le scandale. Et le scandale dans un pays très puritain qui s'appelle les États-Unis, qui en fin de compte s'intitule les gendarmes du monde, et je dirais créer des sociétés qui viennent, je dirais, prendre de la substance fiscale de tous les autres pays. Par contre, on ne rigole pas sur un certain nombre de choses quand c'est prendre. Donc, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé ci, il s'est retrouvé ça, et eh bien, il n'est pas devenu le dirigeant du groupe, au grand bonheur de Napoléon, enfin Napoléon. Non, c'est un petit bonhomme, je dirais, qui espérait, qui a épousé une ancienne maîtresse d'une rockstar, une courtisane, on en parlera un autre jour. Donc il était content, il avait un adversaire de moins. Mais ce qu'il oubliait, ce monsieur, c'est que face à lui, il y avait, vous savez ce qu'on appelle en France, ces hommes qui paraissent insignifiants, mais sont madrés. Ils te baisent à la limite. Oh pardon. Ils gagnent à la limite parce que ce sont des malins. Et en fin de compte, le malin, faute que l'homme international faisant face à une fellation non consentie, quoique ça fait la richesse de l'Africaine qui a ouvert la bouche, eh bien, s'est trouvé candidat et a gagné. Il a gagné, donc il est arrivé avec sa concubine à qui il avait fait des enfants. Il est arrivé avec sa maîtresse journalistique. Bon, après tout, je dirais, les premières dames dans notre pays, on ne cherchait plus, je dirais, leur statut, je dirais, normal en fin de compte. Et puis, bon, voilà comment ça s'est passé. Et ce qui est dommage, malgré tout, même si je ne suis pas partisan de ce groupe ou autre, c'est qu'en fait, je dirais, une institution qui avait, comment dirais-je, une histoire et autres, est disparue pour une cause tout à fait ordinaire, tout à fait, je dirais, enfin normal, c'est pas normal, mais pourquoi cette dame a ouvert la bouche dans cette chambre? C'est pas sa faute. Mais pourquoi cet homme, investi de toutes ses, je dirais, ses prérogatives, ses responsabilités, a-t-il succombé à ça? Bon, je ne sais pas, la seule chose qu'on peut regretter, ça se passe bien entendu, tout le monde a compris dans le monde politique, mais nous sommes dans quelle société? Dans quelle société? Harcèlement de quoi? Alors, elle a été harcelée déjà, cette femme? Bon, elle a pris, je crois, 10 millions de dollars, enfin je ne sais plus combien. Bon, mon Dieu, les pipes, quand on achète ça au tabac, le tabac ça coûte plus cher. Enfin, pardon, ça coûte moins cher. Bon,
Voilà, c'était, je dirais, cette remarque, parce que cette remarque, sur le ton humoristique, dresse quand même le tableau de la société dans laquelle on vit. Invraisemblable la manipulation qu'il existe en tout genre. Bon, c'était juste une remarque sur l'état de notre société, et là principalement de la France, à chacun d'interpréter Jean Jaurès, dans ta tombe, si tu te retournes, on n'était pas qu'aux femmes et malgré tout t'étais un grand homme.